de mon camion bucéphale en temps de pluie. Alors, je vais vous parler aujourd'hui du mot médium. Qu'est-ce qu'un médium? Qu'est-ce que la médiumnité? En face d'un mot que j'utilise qui est hypersensibilité. Donc effectivement, je préfère utiliser le terme hypersensibilité, mais je vais évoquer la médiumnité puisque c'est le mot le plus connu, le plus relayé à ce jour, qui est porteur d'un égrégore, l'égrégore du médium, puisque c'est connu depuis fort longtemps. Maintenant, on sait ce que sont les médiums. On a une définition, on va dire qu'il existe une définition globale. Et cette définition globale du médium, en tout cas la mienne, ce serait un individu qui aurait tendance à lire l'avenir, à prédire l'avenir, à observer des choses de l'ordre de l'invisible. Donc avoir une lecture sur des plans invisibles concernant d'autres individus. Donc on va consulter un médium la plupart du temps pour avoir des réponses à nos questions, comme on consulte un docteur pour avoir une médication contre une problématique. Pour moi, c'est à peu près du même ordre. Donc le médium est là pour solutionner, pour apporter des réponses en offrant une lecture sur l'individu. Et donc cette lecture, la plupart du temps, en tout cas selon moi et selon certains individus, c'est pas une généralité. En tout cas, moi, tous les médiums que j'ai pu rencontrer ont une lecture sur l'espace astral de l'individu, c'est-à-dire la zone astrale qui correspond aux projections égotiques. L'astral, c'est un plan dans lequel on évolue quasiment tout le temps. En fait, on est entouré d'astral. C'est toutes nos créations à partir de l'ego. Donc tout le plan astral, ce sont des créations qui sont créées à partir de nos émotions, qu'elles soient tristes, souffrantes, dans l'amour, dans des choses qu'on caractérise de belles, d'élevées, l'amour émotionnel. Et donc le médium aura tendance à influencer l'individu, puisqu'en fait il va lui donner une lecture sur un plan, notamment celui de l'astral. Pas forcément sur le plan de l'aspect le plus lumineux de l'être, c'est-à-dire son soi supérieur, ce que moi j'appelle le principe féminin en soi, notre aspect lumineux qui est au-delà de l'astral. En tout cas, qui est une version harmonieuse. Il n'y a pas vraiment d'au-delà, parce que tout est imbriqué dans tout, mais dans l'évolution de notre conscience, eh bien, on traverse différents plans de conscience, qui sont en fait des points d'observation à partir desquels on capte de l'information et ensuite on restitue cette information. Donc une information que l'on capte, ça dépend de quel point à partir duquel on observe. Et donc la plupart du temps, les gens que j'ai pu rencontrer, eh bien, avaient une limite dans leur observation et observaient particulièrement tout le temps dans les zones astrales, que ce soit inférieur, supérieur, médium, multidimensionnalité astrale, avec différents mondes, différents protagonistes, les guides, les anges, etc. Tout est dupliqué dans les mondes astrales. Tout est projection, et des projections à partir de l'ego des individus de cette planète, notre plan, notre dimension duelle. Et donc l'hypersensibilité face à cela se résume pas tout simplement à lire l'avenir ou observer des choses chez des gens, c'est être tout simplement un émetteur-récepteur ou un récepteur. On capte de l'information de toutes sortes, de toute nature, ce qui fait qu'on peut la restituer, on peut la lire, on peut capter et exprimer cette information. Et pour ceci, en fait, on utilise différents outils qui sont propres à chaque individu. Donc ces outils, on va souvent évoquer, je vais utiliser les 3 mots les plus connus aussi à ce jour. On parle souvent de clairvoyance, clairaudience, clairsentience. J'ai fait une petite vidéo à ce sujet que j'ai pas encore remontée. Et donc c'est toujours pareil, ces 3 mots pour moi sont à élargir, mais la définition en serait quelqu'un qui est clairvoyant, c'est quelqu'un qui perçoit au-delà du visible,
certaines choses que d'autres ne perçoivent pas. Donc on l'appelle clairvoyant. Bon. Donc clairvoyant pour moi ce serait faire référence au fait que quelqu'un puisse voir avec ses yeux ou d'autres aspects, parce que c'est pas que ses yeux. Les yeux, tous nos sens du corps sont relatifs aux 5 sens du corps, la matière, la densité, mais ces sens-là peuvent se déployer autrement. Donc la clairvoyance pourrait faire référence au fait que des gens perçoivent des images, donc ont des images de vie, des tranches de vie qui appartiennent à d'autres personnes, donc on capte de l'information. Donc sous forme d'images, soit on les voit littéralement, on peut voir littéralement l'image ou comme un film qui provient de quelqu'un d'autre. On peut avoir des images qui surgissent dans notre esprit, donc une pensée qui prend forme. Tout d'un coup on a une image qui fait attrait à l'imaginaire, mais on parle d'une image, une forme. Ensuite, certains individus ont littéralement des films ou des images, ils sont comme projetés dans une réalité qui prend une forme très très concrète. On se retrouve comme si on partait dans le temps, on changeait de temps et on se retrouve au beau milieu d'une bataille au XVIIIe siècle où on observe des choses littéralement et ça prend un ordre très concret. Donc c'est une forme de clairvoyance. La clairvoyance n'a pas attrait à quelqu'un qui sait tout et qui est sage. C'est quelqu'un qui capte de l'information sous forme d'image, peut-être, pour moi, je ferai référence à ça. Voilà. La clairaudience serait captée sous forme auditive. On utilise les oreilles, donc on peut entendre quelque chose de très très éloigné, comme un animal qui a une ouïe très très raffinée, beaucoup plus que la nôtre. Eh bien, on peut avoir cet aspect animal en nous qui est très développé, que j'appelle le corps primordial. Donc notre corps physique est très proche de la nature. Et selon certains individus, on peut développer cette ouïe qui nous permet d'entendre à des kilomètres, entendre l'eau, entendre le vent et savoir qu'il y a quelque chose là qui se manifeste, à l'image d'un animal qui entend et qui perçoit avec ses oreilles d'une façon beaucoup plus vaste que les êtres humains. On peut avoir capté de l'information par ses oreilles via des acouphènes. En tout cas, ça c'est ce qui me concerne. En tout cas, les acouphènes sont pour moi des fréquences, des sons qui sont transformés par mon corps en images ou en informations que je peux comprendre. J'ai des sons qui parviennent, donc j'ai apprivoisé ces acouphènes que j'ai depuis plusieurs années, nombreuses années. Et donc ces acouphènes me donnent des informations, mais ça vient vers moi, c'est pas moi qui vais chercher ou qui provoque. C'est de l'information qui circule et ça vient vers moi et ça se transforme en image ou en information. Donc il y a des informations qui viennent de l'astral. Voilà, il y a des entités, des présences, des choses qui m'approchent et qui communiquent. Donc c'est une fréquence particulière que je vais entendre, qui est propre à ces mondes, qui sont des plans de conscience à part entière, les mondes astrales. Ensuite, il va y avoir d'autres types de fréquences qui sont plus élevées et qui vont avoir attrait chez moi au monde unitaire. Voilà, donc j'arrive à différencier les deux, plus tout ce qu'il y a entre, parce que la vie n'est pas faite de noir et de blanc, de haut et de bas. Il y a la multitude d'autres choses entre ces deux curseurs, et en même temps ça ne s'arrête jamais, c'est l'infiniment petit, l'infiniment grand, l'ombre, la lumière, le micro et le macrocosme. En fait, tout est information, et en fonction de qui on est, la conscience, notre conscience, là où elle en est, eh bien on peut capter du monde astral au monde unitaire, les deux ensemble, ou simplement un des mondes et pas l'autre, et tout ce qu'il y a comme monde intermédiaire, parce qu'il y a une profusion d'informations qui proviennent de différents plans de conscience. Donc je peux capter ainsi de l'information qui vient d'un arbre, qui vient du centre de la Terre, qui vient du Soleil, qui vient du cosmos, qui vient d'une étoile, qui vient d'un individu, qui vient de n'importe quoi, d'un oiseau, d'une entité astrale, pas astrale. Voilà, et moi je capte de cette façon-là. Donc c'est auditif. C'est un de mes outils, bien évidemment, il y en a pléthore d'autres. Et ensuite on peut faire référence à la clairsentience, donc on sent.
Donc le sens qui nous permet de sentir le plus littéral, c'est notre nez, sentir, mais tous les autres outils du corps physique, bien évidemment. Le corps à part entière peut sentir, donc il y en a c'est olfactif, on peut sentir des odeurs que d'autres ne perçoivent pas, hein, des odeurs de rose, des odeurs de n'importe quoi que d'autres ne perçoivent pas, et ça peut être relié à une présence, une entité, à n'importe quoi, un élément, n'importe quoi. Ou certains également sont dans leur corps primordial et vont sentir une odeur comme un animal très 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 éloigné. Et qui va être porteur d'une information. Parce qu'en fait, rien n'arrive par hasard. Tout ce qu'on peut percevoir avec notre corps, notre conscience réunie, est là pour nous faire évoluer, pour nous donner une information, et ça, c'est ça qui est intéressant, en fait. Et donc, les autres sens, eh bien, ça peut être tout le corps tout entier peut sentir. On peut sentir avec nos mains, le bout de nos doigts, avec notre tête, avec notre plexus, avec nos genoux. Donc je vais donner des exemples précis me concernant. Je peux sentir les vibrations, voilà, de certaines, parce que tout est vibration. La vibration, c'est de l'énergie qui est en mouvement, une particule, un atome est en mouvement, et ce mouvement, elle peut prendre forme dans différents plans subtils. Une onde électrique ou tellurique va prendre une forme particulière, va créer un champ électrique, une condensation ou une onde, ou voilà, il peut y avoir des sphères. Autour des individus, il y a des sphères, parce que ça fait partie de notre corps. Eh bien, je peux sentir des sphères qui me rentrent dedans, donc je le sens de façon quasi presque, c'est proche du physique, c'est assez dense. Donc ça va me rentrer soit dans tout le corps, soit tout simplement faire sortir mon corps astral parce que ça me traverse. Quand il y a des gens qui se promènent dans l'astral et qui viennent autour de moi m'observer, je les sens. Peut-être pas tous, mais en partie. Quand il y a des entités qui se baladent, quelle que soit leur provenance, eh bien je les sens sous différentes formes. Ça fait vaciller mon corps astral parce que ça me traverse. Donc j'ai la sensation d'un vertige. Parfois c'est une grosse sphère qui me rentre dedans. Parfois ça va être un acouphène, parce que souvent quand c'est bienveillant il y a un acouphène. Il va y avoir, quand je capte les champs, les différents réseaux Hartmann, Perret, etc., tout ce que génère la planète, les champs électriques et électromagnétiques, ou les réseaux, ça va être mon corps qui va, soit avec mes mains je vais sentir des espèces d'arcs électriques et des champs, des fourmillements, des formes, soit c'est mon corps tout entier qui va se mettre, ma Kundalini qui va s'activer, donc je vais me mettre à spasmer, ou alors mes genoux vont se mettre à plier, puisqu'en fait notre corps physique relié à notre conscience, eh bien ça éveille tout plein d'outils, et notamment ce qui est sensible dans notre corps d'un point de vue physique au champ électromagnétique, ce sont tous les petits cristaux de magnétite. En fait, les oiseaux migrateurs et tous les animaux migrateurs contiennent dans leur glande pinéale ou dans leur cerveau, je ne sais plus quel endroit précisément, contiennent une grosse concentration de ce qu'on appelle de la magnétite, qui leur permet de connaître le nord magnétique et de diriger leur voyage pour changer de région lors de la période de la migration. Eh bien nous les êtres humains, on a exactement la même chose. Je me suis rendu compte de ça quand je me suis mise à sentir ces fameux champs, et que je savais pas encore ce que c'était, et que mes genoux se mettaient à plier à chaque fois que je passais sur un quelque chose de particulier que les géobiologues captaient avec des antennes, ou des gens captaient avec des qui tournent là, je perds mes mots, enfin ce mot là, le pendule, voilà. Donc au-delà des baguettes et des pendules, votre corps tout entier est une antenne qui est en mesure de capter toutes sortes d'informations. Et chez moi, c'est mes genoux qui se mettent à plier, ou alors mes mains. On a également de la magnétite au bout des doigts, au bout de chaque petit, aux extrémités ici. Et particulièrement, moi, c'est mes genoux. Donc voilà, la claire sentience, on peut capter avec une multitude de choses. Tout ça pour vous dire que appréhender l'invisible, c'est propre à chacun. Tout le monde peut appréhender l'invisible. Évidemment, il y en a qui naissent avec ces capacités. C'est pas que vous qui désirez, souhaitez en avoir, vous êtes punis parce que vous les avez pas. On a tous moyen de développer ça. Il y a différentes possibilités de déployer ça. Je ferai une autre petite vidéo pour expliquer comment déployer ces capacités-là. Moi, ces capacités, en fait, je fais attrait à l'unité des polarités.
L'unité des polarités, c'est rétablir l'équilibre en soi pour permettre d'utiliser ses capacités dans la sagesse, à savoir n'exercer aucune manipulation inconsciente sur les autres. Pour moi, les médiums ou les anciens médiums ou une partie des médiums influencent les autres et on est médium, on met ses capacités au service de, bien sûr, comme un docteur. Et il en faut bien évidemment parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont besoin d'aide pour évoluer. Moi la première, j'ai été voir des docteurs bien sûr, j'ai été voir des guérisseurs, j'ai été voir des thérapeutes. Mais pour moi l'évolution d'un être, c'est d'aller vers son autonomie, c'est-à-dire arriver à s'auto-guérir, à rentrer dans la connaissance de soi et mettre en branle tous ces outils intérieurs pour qu'on devienne autonome. Autonome, c'est avoir l'information et la matière qui suit cette information. C'est-à-dire on vit quelque chose, on expérimente à l'intérieur de soi et la conscience est suffisamment ouverte pour nous donner l'information sur ce que l'on vit véritablement au-delà des plans astrales. Au début on a de l'information astrale essentiellement, c'est tout à fait normal. Et ensuite ça s'épure et on arrive à une information source qui est propre à notre propre source, parce qu'en fait la source c'est infini, il n'y a pas ni début ni fin, on évolue sans cesse, mais disons que c'est quelque chose qui est de plus en plus pur et harmonieux, et ce qui a trait pour moi aux mondes unitaires, et ces mondes unitaires sont en lien avec l'unité des polarités en soi. C'est pour ça que je fais référence à cette unité des polarités. Ça permet d'ouvrir à une forme de médiumnité, mais que moi j'appréhende différemment, j'appréhende comme l'hypersensibilité. Et cette hypersensibilité, elle est au service de l'ensemble, mais d'une façon différente. Je ne vais pas me positionner en docteur qui va guérir des choses et qui va influencer l'individu en lui disant ce qu'il a à faire ou comment il doit percevoir les choses, comment il doit comprendre les choses. Je préfère me positionner comme retourner la question à l'autre afin qu'il s'interroge lui-même ou elle-même pour trouver ses propres réponses. Évidemment, parfois on a du mal à les trouver. Mais je pense que le propre de l'évolution de l'être humain, c'est d'arriver à trouver ses propres réponses et à travailler sur soi pour affiner l'être pur que nous sommes, la pure lumière qui est en nous. À unir nos polarités, c'est ça, c'est unir la matière et l'esprit. Et avant tout, déployer ce cœur qui est en nous, notre principe féminin, qui permet d'avoir la sagesse d'utiliser toutes nos capacités au service de l'ensemble, propre à notre mission de vie, à ce que l'on est, parce qu'il n'y a pas de généralité pour rien, hein. On est là pour vivre ce qu'on a à vivre. Et donc la différence entre médium et hypersensible, c'est les deux mots qui veulent dire la même chose, sauf que médium, il y a un gros égrégore du médium qui a tendance à influencer l'individu en lui disant ce qu'il perçoit, comme ce qui va peut-être potentiellement arriver à l'individu. Alors que moi, à un de mes stades d'élargissement de ma conscience, je me suis rendu compte que cet aspect-là de moi, d'avoir à projeter ou à voir des choses en l'autre, pour moi, n'avait pas de sens. Pas de sens pourquoi ? D'avoir à dire à quelqu'un, tiens, il va t'arriver ça, il va se passer ça ou quoi, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que tout était un potentiel. C'est-à-dire que tout ce qu'un médium peut voir qui va surgir dans la vie de quelqu'un n'est qu'un potentiel parmi pléthore de tous les potentiels. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que vous êtes maître, maîtresse de votre propre vie. C'est-à-dire que tout n'est pas écrit, c'est vous qui écrivez. On arrive dans une ère, dans un croisement des chemins sur la planète, où les individus sont voués, pour certains, peut-être pas tous bien sûr, sont voués à créer leur propre réalité. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire tout simplement que de lire à travers quelqu'un et de lui projeter ce que vous voyez, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens parce que seul l'individu peut créer sa propre réalité sans se faire influencer par un autre. C'est pas aux autres de dire ce qu'ils voient en vous, sauf si cette personne vous demande bien sûr et qu'elle a besoin d'aide. Mais grandir dans l'unité des polarités, selon ce que j'explique, c'est justement permettre à l'individu, en tout cas que l'individu lui-même ou elle-même, parvienne à un état d'être qui lui permet de prendre en charge sa vie en totalité. Donc devenir libre et autonome. Libre et autonome, c'est ne plus dépendre de quelque chose d'extérieur qui va nous dicter, qui va nous rassurer, qui va nous dire oui, regarde ça, ça va se passer, t'inquiète pas.
ça a sa raison d'être, évidemment, d'avoir quelqu'un en face de soi qui nous rassure. Mais quand on est dans ce stade-là, c'est qu'on est encore dans un stade d'enfant, en train de grandir. Et c'est juste, on passe tous par là, c'est pas péjoratif. C'est juste pour expliquer que moi, je propose autre chose. Ma démarche propose aux individus d'être libres et autonomes. Donc je suis pas là pour expliquer aux êtres ce que je vois à travers eux, ce que potentiellement il va leur arriver, ou voilà, de faire des projections, parce qu'en fait c'est à l'individu lui-même ou elle-même de créer sa propre réalité, et donc plutôt d'aller vers son autonomie. C'est ce que je propose moi à travers cette unité des polarités, cette fleur de l'unité que j'évoque. Et donc tout ça pour revenir à la médiumnité. Voilà, c'est souvent relié encore avec la médecine docteur, la médecine où on prend en charge un individu. On lui explique ce qu'on voit, ce qui potentiellement va arriver, ou ce qu'il devrait faire ou ne pas faire. Et de ma propre expérience, la plupart des médiums que j'ai pu consulter, bon, pas en qualité de médium, mais les thérapeutes souvent ont une forme d'ouverture ou d'hypersensibilité, qu'elle soit native ou qu'on l'ait acquise au fur et à mesure du temps, aucun problème avec ça. Et bien souvent sont encore dans les zones astrales, dans une version patriarcale où on combat, où on projette, où on prend le pouvoir de l'autre en lui expliquant ce qu'il doit faire, ce qui va arriver, ce qu'il doit faire, pas faire, plutôt que de retourner vers lui cette question et de lui restituer son autonomie. Mais évidemment, si on retourne les gens de cette façon à les inviter à se questionner sur eux-mêmes, évidemment, on perd le job de médium avec lequel on gagne de l'argent. Parce que c'est comme un docteur, s'il n'y a plus de médicaments, s'il n'y a plus rien, que les personnes deviennent autonomes, parce qu'ils savent se guérir, ils savent conscientiser par eux-mêmes leurs problématiques, eh bien il n'y a plus de docteur. Donc effectivement ça peut poser un problème, mais en même temps tout ceci, tous ces gens, toutes ces capacités ont leur raison d'être encore. C'est juste qu'il y a une transition pour moi entre aller vers son autonomie et unir nos polarités qui nous permettent de devenir autonomes, et d'avoir quelqu'un en face de soi qui nous prend par la main, qui nous prend en charge et qui nous raconte notre vie, bien sûr parce que l'autre souhaite savoir. Voilà, on est dans l'attente d'eux, on n'arrive pas à trouver nos propres réponses, et donc on va chercher quelqu'un qui nous donne des réponses, on va chercher quelqu'un qui nous donne des médicaments, parce qu'on n'arrive pas encore par soi-même, on n'a pas suffisamment confiance, parce que pour différentes raisons qui sont parfaitement justes pour chacun. Voilà, donc c'est pour ça que j'utilise pas le terme médium, parce que médium pour moi c'est voilà, c'est relié à un gros égrégore. On agit beaucoup, en tout cas dans l'astral. L'astral a sa raison d'être, c'est vrai que j'en parle beaucoup. Il y a plein de guides dans l'astral qui nous accompagnent, mais ça a sa limite. La conscience, la pleine conscience issue de l'équilibre des polarités, justement, c'est d'arriver à appréhender l'astral et autre chose, c'est-à-dire ce qui est au-dessus de l'astral, la pure lumière, en tout cas un certain degré de lumière, qui est quelque chose qui a trait à l'unité des polarités, et qui nous fait évoluer vers l'harmonie, qui nous sort en fait de la cour d'école, parce que l'astral c'est un peu comme une cour d'école, hein. Il y a plein de belles choses magnifiques, plein de monde, etc., mais ça ne nous fait pas forcément évoluer. On est un peu dans une voie de garage, on peut ressentir beaucoup d'amour, beaucoup de cocooning, des choses magnifiques, et tant et si bien qu'on y reste parce qu'on est bien, il y a plein de couleurs, il y a plein de belles choses, autant qu'il y a des choses moins sympas, puisqu'en fait ce sont toutes nos projections, entre autres, et voilà. Et ce que je voulais aussi spécifier, c'est que la médiumnité est aussi reliée à l'utilisation de la matière sombre, la matière de l'univers, ce qui est en lien essentiellement avec le magnétisme. Et donc c'est la raison pour laquelle nombreux médiums ou magnétiseurs sont également dans les zones astrales, parce qu'en fait c'est une zone qui est relativement proche de la densité, donc du coup on peut interagir sur le corps. Et donc ça a des caractères assez spectaculaires, parce qu'on va voir quelqu'un, il nous met un pansement éthérique ou énergétique, etc. Et du coup on est guéri un certain temps. Mais en fait c'est comme l'histoire du médicament, pas toujours hein, bien sûr, mais d'une façon la médecine allopathique, on utilise un médicament et parfois ce médicament va couvrir quelque chose, donc on va se sentir beaucoup mieux, mais n'a pas réglé la source de ce problème. Donc la source du problème, parfois elle est beaucoup plus loin, elle est au niveau de la conscience, elle est plus profonde, et en fait ce qui est intéressant, c'est de pouvoir interagir sur les deux plans,
dire autant l'astral que la conscience, qui libère et qui fait que l'individu, en ouvrant sa conscience, devient autonome et peut régler ses propres problèmes. L'individu qui travaille avec le magnétisme a également, homme ou femme, hein, bien sûr, qui est souvent médium, donc il va percevoir des couleurs, les auras, tout ce qui est en lien avec les structures de la matière sombre, des zones astrales de la matière, donc tout ce qui est dans la nature, les individus. C'est relié beaucoup aussi au magnétisme. Donc ces personnes, j'ai remarqué, ils avaient un fort magnétisme, un fort pouvoir d'attraction. Et donc ce fort pouvoir d'attraction, il agit un peu comme de l'hypnotisme, c'est-à-dire on est un peu hypnotisé, attiré, ébloui, parce que pour différentes raisons. D'une part à cause du magnétisme qui se dégage, parce qu'en fait ça a trait aussi au magnétisme. Un fort magnétisme qu'on a en soi, c'est cette énergie de basse fréquence. C'est pas péjoratif, hein, c'est une fréquence proche de la densité. Donc proche du corps physique, de la nature primordiale, de la terre, de la pierre, des minéraux, des choses assez denses. Et donc, de déployer ça génère une grosse attraction pour les gens qui sont encore en demande, en quête et qui se laissent attraper. C'est un peu comme le monde astral, on se laisse attraper. Une fois que le troisième œil est ouvert, on voit plein de choses magnifiques et on est attiré parce qu'il y a plein de couleurs. C'est un peu comme... c'est un peu hypnotique. Et donc, l'équilibre, c'est quand il y a la conscience en soi qui est suffisamment éclairée et qui nous dit « Oh là !» Non, là c'est une zone sympa, ok, mais on va aller ailleurs, c'est un autre endroit qui est plus intéressant pour toi, qui va te permettre de déployer ton autonomie, parce que là ça va être encore une cage dorée, dans laquelle on va bien aimer rester, mais c'est pas ce qui va être totalement, c'est pas ce qui va nous libérer en totalité des enfermements de ce monde. Donc voilà, j'ai remarqué ça, ce pouvoir d'attraction des gens qui sont médiums, magnétiseurs, guérisseurs, qui ont un fort charisme, voilà, et c'est pas péjoratif, hein, voilà, c'est une observation. Voilà ce que j'avais à dire sur la médiumnité, le mot en tout cas médiumnité, que je ne préfère pas utiliser parce qu'il est empreint d'un gros égrégore où les gens sont très dans l'attraction et la reconnaissance de ah oui tu es médium, donc du coup ça les met beaucoup dans l'attente, ah oui dis-moi tout sur moi, je veux tout savoir, etc. Et du coup ils perdent leur pouvoir instantanément. Le pouvoir de réfléchir et de rentrer dans leur propre introspection pour trouver leur propre clé, leur propre solution. Mais voilà, c'est un stade tout à fait naturel de passer par des choses extérieures, un truchement extérieur pour avoir des réponses sur une multitude de choses. Voilà, je vous remercie de votre écoute et puis je vous dis à très bientôt sur la chaîne L'Académie de la Nouvelle Conscience, sur d'autres sujets tout aussi passionnants pour moi que pour peut-être vous aussi. Voilà, merci beaucoup, au revoir.